Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Fra Evecause. Aujourd'hui nous allons lancer la série de vidéos sur les basiques de Evecause. Nous allons commencer par parler de l'interface et de la navigation dans l'univers de New Eden. Cette vidéo vous permettra d'avoir en tête les termes utilisés dans le jeu et nous pourrons ainsi enchaîner sur des vidéos qui expliqueront les premiers pas que vous allez faire dans le jeu. Commençons par la présentation de l'interface principale. Donc vous voyez ici que mon vaisseau est dans une station, donc on dit qu'il est docké. Donc dans l'interface propre à la station, vous avez surtout la barre qui se trouve sur le côté droit de l'interface. Et donc vous avez très peu d'informations, hein. Donc la possibilité de cliquer sur industrie, donc pour pouvoir ouvrir le panneau d'industrie que j'expliquerai dans une autre vidéo. Le panneau repair pour réparer votre vaisseau quand vous rentrez endommagé d'une mission. Le bouton base qui permet de sélectionner cette station en particulier comme votre base dans laquelle vous allez réapparaître si vous vous faites exploser par un autre joueur ou par les pirates non joueurs. Et puis le dernier, bon, c'est quelque chose de propre à la corporation, donc ça j'en parlerai pas. Donc comment la première chose à faire, donc quand on veut aller dans l'espace, ça va être de cliquer sur Undock. Donc c'est parti, je sors dans l'espace. Donc une fois en vol, donc vous avez la station qui apparaît en joli derrière. Donc typiquement moi je vais vous parler du premier bouton, donc qui est le bouton que vous voyez ici avec la petite flamme, donc qui est le bouton propulseur. Donc là je vais arrêter mon vaisseau pour pas m'éloigner trop de la station. Voilà, vous voyez que la vitesse diminue, vous la voyez en bas ici, elle diminue, elle va tomber à 0. Donc ça c'est la première information que je peux vous donner, donc c'est ce bouton propulseur, donc qui est extrêmement important. Il va vous permettre, quand là j'ai besoin de m'arrêter, je clique dessus, ça permet de stopper complètement le vaisseau. Il va vous permettre aussi d'ajuster votre vitesse de vol, donc en laissant appuyer sur le propulseur, vous pouvez faire varier, en laissant appuyer, faire varier la vitesse à laquelle vous voulez naviguer. Donc quand vous mettez à fond, ça le met à 100%. Si je me mets au milieu, il va mettre à 65 pour... Ouais, je me suis raté, plutôt ici. Il se met à 50%. Donc vous verrez, j'en parlerai un petit peu plus tard, le bouton propulseur il servira aussi pour couper des fois l'autopilote en fait qu'on va utiliser pour naviguer, donc je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Donc ensuite sur le panneau vous avez la petite roue dentée qui vous permet de faire un screenshot en fait en supprimant l'interface utilisateur pour avoir quelque chose de joli. Ensuite vous avez le rond central ici qui vous indique des données très importantes pour vos missions que vous allez accomplir dans l'espace. Donc la première chose c'est ces trois barres blanches que vous voyez sur la gauche du cercle. La barre extérieure ici correspond au point de vie de votre bouclier du vaisseau. La barre à l'intérieur donne l'information sur l'état de l'armure de votre vaisseau. Donc ces deux barres de points de vie peuvent être régénérées grâce à des modules, donc on verra ça dans une vidéo spécifique sur les fittings de vaisseau. Et la dernière barre qui est tout à l'intérieur, elle représente la coque de votre vaisseau, donc celle-ci ne peut pas être réparée dans l'espace, elle sera forcément réparée en station. Ensuite vous avez la barre jaune sur la droite, donc qui correspond au capacitor de votre vaisseau, donc qui est équivalent si on fait la transposition dans un RPG à la mana si on veut de votre vaisseau, donc c'est elle qui va vous permettre d'activer vos modules, d'activer de la réparation, d'activer du soin, voilà, d'activer vos armes. Donc voilà, le capacitor est quelque chose de très important à connaître et à bien gérer. Donc ça c'est pareil, on en parlera plus en détail dans une vidéo qui parlera du fitting des vaisseaux, parce qu'il y a pas mal de petites choses à savoir sur ce capaciteur. Ensuite en bas à droite de votre écran, vous allez avoir les modules montés sur votre vaisseau, donc qui se représentent par des icônes rondes telles que vous voyez ici. Donc là j'ai quelques modules, donc j'ai un micro warp drive, donc qui est un propulseur pour aller beaucoup plus vite qu'à la vitesse de croisière normale, et puis des hardeners, donc c'est des choses qui permettent d'augmenter mes résistances de mon bouclier. Voilà, bon, il existe tout un tas de modules, ça va être compliqué de les aborder dans cette vidéo parce que c'est pas le thème. Par contre, voilà, que je dis, je ferai à mon avis, une longue vidéo sur le fitting et sur l'explication des différents modules de EVE Online pour que vous ayez toutes les cartes en main pour équiper votre vaisseau correctement et faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible dans votre gameplay que vous cherchez à obtenir. Pour continuer le tour de l'interface, donc vous avez le petit œil sur toute la droite de l'écran, donc quand vous cliquez dessus en fait vous faites apparaître ce qu'on appelle l'overview. Donc l'overview c'est là que vous allez voir tous les objets qui vous entourent. Donc moi j'utilise une overview personnalisée, donc avec des onglets bien spécifiques. Normalement vous quand vous arrivez sur le jeu, vous vous retrouvez avec les onglets par défaut, donc qui vont vous permettre de voir les vaisseaux autour de vous,
les stations, enfin quand je dis autour de vous, c'est dans le système dans lequel vous êtes présent, le système stellaire. Donc là on voit qu'il y a 2 stations autour de moi. Les Stargates, donc qui permettent de... Les Stargates, donc qui sont des portes en fait pour pouvoir sauter d'un système à l'autre. Donc ça je vous montrerai juste après, quand on parlera de la navigation. Ensuite vous avez les Cosmic Anomalies, donc c'est des endroits où vous allez trouver des pirates qui, quand vous allez tuer, vont vous lâcher du loot et lâcher aussi des bounties, donc de l'argent in-game, qui va servir pour toutes les constructions, etc. dans le jeu. Vous avez l'onglet loot, donc qui permet de voir tous les loots lâchés par les vaisseaux qui ont été détruits autour de vous. L'onglet minage, donc l'onglet minage qui vous indique quand vous n'êtes pas dans une ceinture d'astéroïdes, il vous indique où sont les ceintures d'astéroïdes, donc avec les distances en années-lumière qui sont indiquées sur cette colonne-là. Et donc dans les ceintures d'astéroïdes, vous allez trouver naturellement des astéroïdes que vous pourrez miner donc avec des vaisseaux spécifiques équipés avec des lasers de minage. Ça on en parlera aussi dans une vidéo spécifique pour le minage. Ces filtres standards vont très bien pour quand on commence le jeu. Très rapidement, quand vous allez commencer à aborder le contenu PVP du jeu, etc., il va falloir tout de suite passer vers quelque chose d'un peu plus optimisé. Donc là, bon, les corporations et les gens avec qui vous allez jouer vont vous partager ça et vous aurez quelque chose d'optimisé assez rapidement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre plus la tête que ça avec cette fonctionnalité. Ensuite, continuons le tour de l'interface. Donc on va avoir le chat en bas à gauche. Donc vous avez le chat avec les différentes couleurs en fonction d'où viennent les messages. Donc en bleu vous avez les messages alliance, en vert les messages corporation, en jaune les messages du local, donc des gens qui sont dans votre système stellaire. Et je crois que si, en blanc vous avez je crois le canal d'aide pour les nouveaux joueurs. Vous avez un bouton qui est très important, donc c'est celui-ci, donc qui vous permet de voir qui sont les joueurs qui sont au local. Donc c'est très important de surveiller ça parce que quand vous faites une activité dans un système en particulier, si vous voyez qu'il y a des gens qui rentrent qui ne sont pas de votre corporation, donc les gens de votre corporation ont un onglet vert avec une étoile dedans comme ceci, ou ceux de votre alliance donc qui ont un onglet bleu comme ça, ou alors des alliés qui ont un onglet bleu mais à la place de l'étoile vous avez un plus. Je sais pas s'il y en a un là, non il n'y en a pas. Et après vous avez les gens auxquels il faut se méfier, c'est ceux où il n'y a pas d'icône, qu'on appelle des neutres, les gris. Et après vous avez ceux avec qui vous êtes en guerre, donc qui apparaissent en rouge. Quand vous cliquez sur les 3 petits traits, en fait vous dépliez ou vous repliez la liste. Quand vous êtes dans ce mode là, en fait vous pouvez cliquer sur un joueur et voir un peu plus de détails sur son alliance, sa corporation. Vous pouvez l'ajouter dans vos contacts, vous pouvez l'inviter à une flotte, vous pouvez lui envoyer un message privé. Vous pouvez faire toutes sortes de choses en cliquant sur un joueur directement. Et donc après derrière, pour une simplification de l'observation, moi j'utilise souvent, après avoir cliqué sur les 3 petits traits, voilà, on voit beaucoup mieux qui arrive dans le local et qui appartient à quoi. Donc je conseille fortement d'avoir ça ouvert quand vous êtes dans une activité qui vous met en danger en termes de PVP. Ensuite, vous avez le bouton, enfin la tête de votre personnage et les 3 onglets qui sont en dessous. Donc quand vous cliquez sur la tête de votre personnage, vous allez ouvrir tous les menus du jeu. Donc ça c'est pareil, j'aborderai les différents menus dans différentes vidéos au fur et à mesure. Si je dois parler de tout dans une seule vidéo, elle va durer 2 heures, donc c'est pas possible. Donc je vous expliquerai en détail la partie personnelle, la partie asset, la partie sociale, etc. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'interface. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est vous montrer la navigation. Donc la navigation, on va aller voir, en fait, on va aller dans le menu personnage et vous avez le Star Chart, donc la carte stellaire. Si vous cliquez dessus, vous ouvrez la carte de votre de New Eden dans son ensemble. Donc si on dézoome, on peut voir l'ensemble de tous les centaines de milliers de systèmes qu'on peut avoir dans le jeu. La première chose qui saute aux yeux, ça va être les différences de couleurs. Donc vous voyez plutôt sur le centre ici, vous avez ce qu'on appelle l'Empire. Donc l'Empire, ça va être surtout les nouveaux joueurs qui vont jouer là-bas, ou les gens qui jouent sans corporation, ou qui n'ont pas de volonté de s'impliquer beaucoup dans le jeu, ils vont rester là-bas pour une question de sécurité surtout. Donc en fait, si vous voyez en zoomant, on voit des systèmes donc, qui sont en bleu et en vert. Donc les systèmes en bleu et en vert sont des systèmes avec des niveaux de sécurité qui sont entre 0,5 et 1.
Donc les niveaux de sécurité, c'est ce qui indique en gros le niveau de dangerosité que va représenter le système. Donc un niveau de sécurité entre 0,5 et 1, vous ne craignez rien. C'est-à-dire qu'il y a la police qu'on appelle Concorde dans le jeu, qui viendra attaquer n'importe qui attaque un autre joueur. Donc il va se faire, si la personne qui fait ça va se faire tuer instantanément. Donc si vous jouez dans des systèmes de ce type là, vous ne risquez rien. Vous pouvez être AFK dans le ciel, pas de problème, personne ne vous attaquera. Ensuite, vous avez les systèmes entre 0 et 0,5 de niveau de sécurité, donc qui sont plutôt les systèmes en orange. Ceux-là, en fait, ce qu'on appelle le low sec, donc sécurité basse. Dans le low sec, les gates, les stargates par lesquels vous faites les sauts vont être protégés, c'est-à-dire qu'on a des tourelles qui vont attaquer n'importe qui agresse un autre joueur autour de la porte. Ces tourelles, elles tuent instantanément n'importe quel vaisseau, donc vous craignez vraiment rien, sauf bug, vous craignez rien à cet endroit-là. Par contre, dans le low sec, si vous allez dans une ceinture d'astéroïdes ou si vous allez combattre des pirates sur une anomalie, là, quelqu'un qui vous warp dessus, il va pouvoir vous attaquer sans problème, il ne sera pas intercepté par la police. Donc faites très attention quand vous êtes dans des systèmes de niveau de sécurité entre 0 et 0,5, vous pouvez potentiellement vous faire attaquer. Et ensuite vous avez en rouge là tous les systèmes donc, qui sont autour de l'Empire, donc qui apparaissent en rouge, donc ce sont des systèmes au niveau de sécurité entre 0 et -1, donc on appelle le nul sec, donc qui est en fin de compte l'endroit où beaucoup de joueurs jouent, parce que pour une bonne raison, c'est que plus le système a un niveau de sécurité bas, plus les pirates vont rapporter d'ISK quand vous allez les tuer avec leur prime, et plus les ceintures d'astéroïdes vont être riches en minerais et en minerais rares, donc qui vont vous permettre d'obtenir des minerais que vous ne pouvez pas obtenir quand vous êtes en nul ou en high ou en low sec. Donc voilà pour la navigation. Donc après, une fois que vous avez bien compris comment fonctionne cette carte, vous allez pouvoir naviguer. Donc typiquement, quand vous cliquez sur la petite loupe, vous rentrez le nom d'un système auquel vous avez envie de vous rendre. Vous cliquez par exemple, on va mettre Jita. Donc Jita, c'est le hub commercial en fait de New Eden, c'est là que tous les joueurs se retrouvent pour aller faire du commerce. Donc on clique sur le système où on veut aller, et après derrière vous avez tout un panneau qui se déroule. Vous cliquez sur Set as Destination, et là le jeu vous trace votre itinéraire, vous voyez qu'il apparaît en pointillé, et vous avez ce bandeau rouge qui apparaît, qui en fait vous donne l'information donc, du système d'arrivée, donc 0,9 c'est son niveau de sécurité, le nombre de sauts qu'il va falloir que vous fassiez pour arriver là-bas, la flèche sur laquelle vous avez besoin de cliquer pour activer le pilote automatique. Voilà, donc ça c'est assez simple, et c'est une fonctionnalité qui marche plutôt bien. Et ensuite vous avez donc le petit onglet avec le camembert. Donc là, moi j'ai par défaut et affiché le niveau de sécurité des systèmes qui sont affichés. Après on va pouvoir demander par exemple à faire apparaître les stations. Donc quand vous faites ça, en fait vous demandez à ce que, par exemple on va aller se mettre dans la région de Tashmercon. Et donc quand vous zoomez sur cette région et que vous allez demander à avoir les stations, vous voyez que partout là, vous allez avoir des halos rouges. C'est là que vous pourrez trouver une station dans laquelle vous pourrez vous arrêter. Ensuite, bon, Interstellar Trading Center, on s'en fiche un peu. La Sovereignty Info, ça correspond plutôt à toute la partie, comment on peut dire, ouais, ce qu'on appelle la souveraineté. En fait, c'est l'acquisition des territoires. Donc ça se joue ça se joue uniquement en nul sec. C'est-à-dire que si on prend le système Providence et qu'on zoome, on voit, voilà, vous voyez apparaître des systèmes dans lesquels vous avez des ronds de couleurs, donc en fait qui correspondent à des systèmes dans lesquels des alliances ont posé ce qu'on appelle des citadelles de corporation, donc qui en fait permettent de claim, de revendiquer en français un système, et donc derrière d'avoir quelques bonus, donc pour le moment qui sont pas très élevés, mais qui dans le futur devraient donner un gros avantage aux personnes qui jouent dans le nul sec. Ensuite vous avez quelque chose qui est très intéressant, c'est les vaisseaux détruits dans la dernière heure. Donc quand vous naviguez et que vous partez pour une région qui peut être dangereuse, c'est une information qui peut être importante. Typiquement, si je dois passer par KBP7 ici, on voit qu'il y a un gros halo rouge, donc ça veut dire que dans la dernière heure, il y a eu quelques vaisseaux qui se sont fait tuer ici.
Donc probablement qu'il y a ce qu'on appelle un camp gate. Donc les camp gates en fait c'est des gens qui attendent d'autres joueurs au niveau des gates et donc j'expliquerai plus tard aussi le principe des bulles anti-warp. Donc en fait il y a une histoire de bulles anti-warp qui permet d'empêcher les gens de partir et du coup de les attaquer, de les tuer au moment où ils sortent de leur saut entre deux gates. Donc voilà, ça c'est hyper important à utiliser pour être sûr de ne pas aller dans un endroit où il y a des gens qui s'amusent à tuer les autres. Donc voilà pour l'utilisation de la carte stellaire et pour la navigation. Une fois que vous avez défini une destination, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici. Et donc là, vous voyez que le pilote automatique s'engage, donc prepare for warp. Donc là, le vaisseau va warper dans la direction dans laquelle ça a été configuré. Donc vous voyez ici en jaune, dans votre overview, apparaît la gate vers laquelle vous allez vous diriger. Donc là, vous voyez l'effet de tunnel, c'est ce qu'on appelle être en warp. Et le pilote automatique, naturellement, il vous warp sur la gate, et dès que vous allez arriver sur la gate, vous allez jumper. Donc jumper, c'est de passer d'un système à un autre système. Et donc c'est là que le propulseur en question est important, c'est que si vous voulez empêcher votre vaisseau de jumper parce qu'il y a un copain qui vous a dit que de l'autre côté il y a des ennemis, vous cliquez, vous martyrisez le bouton avec le propulseur, et là votre jump va être annulé, vous allez rester en sécurité à côté de la gate ici. Et donc après, si vous voulez jumper vers la gate, vous allez pouvoir cliquer sur jump, et là vous allez passer dans le système, donc celui-ci qui est X4 TAC W. Donc ça c'est le jump, donc l'interface va se réinitialiser, et vous vous retrouvez donc dans le système X4 TAC W ici. Voilà, donc moi je vais pas forcément aller naviguer plus loin, donc je vais revenir en arrière, clé micro warp drive. Voilà, donc à savoir que votre vaisseau, quand c'est vrai que j'ai raté l'information, je vais vous le montrer en jumpant dans l'autre sens. Donc quand on sort d'un jump, en fait votre vaisseau va être furtif, il va être invisible pendant 1 minute. Donc vous avez le petit marqueur, le petit timer que vous voyez ici, donc si vous cliquez dessus, vous avez un clock timer donc qui dure 1 minute. Donc pendant cette minute là, on ne peut pas vous voir, ça vous laisse le temps de réfléchir sur l'action que vous devez mener ensuite si vous êtes dans une situation de danger ou quoi que ce soit. Donc là, hop, je vais retourner à ma station. Donc là je peux cliquer sur dock ou sur amarrer, donc qui permet de warper et d'amarrer tout de suite la station tout de suite derrière pour gagner du temps. Voilà, je vous ai montré les informations principales que vous pouvez trouver sur l'interface utilisateur. Vous avez vu un petit peu comment on navigue, comment on utilise Autopilote, comment on utilise la carte stellaire. Maintenant je vais arrêter la vidéo ici parce que ça dure déjà depuis une vingtaine de minutes. Ce que je vous propose c'est de nous retrouver dans la vidéo d'après. Je commencerai à rentrer dans le détail des menus du jeu pour aller vous expliquer les différents mécanismes qu'on peut trouver dans EVCOS. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas à faire un suivi sur la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore fixé de délai entre chaque vidéo, ça va être un peu en fonction de mon travail, etc. Donc n'hésitez pas, je vous mets en lien de la vidéo les informations de Discord de la communauté FR et de l'alliance FRA à laquelle je participe. Si vous êtes nouveau, que vous avez envie d'être intégré et d'être supporté par des joueurs vétérans, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous aidera avec grand plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine.